Wesh les ultra belges, un article de Forbes est sorti et a annoncé que sur les 12 derniers mois, les actions de Adidas avaient augmenté de 56,50% pendant que les actions de Nike avaient augmenté seulement de 33,66%. En 2019, la marque aux trois bandes a enregistré un revenu record avec des bénéfices records, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 21,9 milliards de dollars, notamment grâce au développement de la marque dans les pays en voie de développement. La marque a par exemple augmenté son chiffre d'affaires de 14% en Russie et de 11% en Chine. Nike reste toujours le leader dans ce secteur d'activité, mais Adidas reste la marque la plus rentable avec une marge brute proche de 52,08% quand Nike est à 44,70% seulement. D'ailleurs, la marque allemande prévoit de racheter 1 milliard de dollars d'actions de l'entreprise en 2020. Parce que depuis 2018, la marque rachète sa propre dette et ses propres actions pour être plus rentable. Un des facteurs qui fait qu'il y a énormément d'engouement autour des produits Adidas, c'est ses collaborations avec des artistes ou des entreprises. Que ce soit Beyoncé, Run DMC, Pharrell Williams ou encore Babe, ces personnalités-là font la pub de la marque dans différentes régions du monde. Et ça permet d'attirer une nouvelle clientèle comme en France où Adidas a collaboré notamment avec Vitality ou 13 Block et ça permet aux jeunes de s'intéresser à la marque. Cette nouvelle cible jeune a permis à Adidas de vendre à balle. Par exemple, Adidas a quand même réussi à vendre 400 000 NMD en une seule journée le jour de sa sortie et 11 000 Ultra Boost en une seule heure. Par ces collaborations, Adidas cherche de nouveaux marchés et de nouvelles cibles avec la signature du plus grand streamer du monde, Ninja. Il y a aussi la signature avec Kanye West depuis 2015 où en gros ça sort des baskets à balle avec des modèles qui plaisent de fou aux sneakerheads. Mais il y a un autre facteur qui permet à la marque allemande de se développer, notamment l'ajout à son portefeuille de nouvelles marques. On peut citer par exemple la marque préférée de la personne qui filme derrière la caméra, Cosmo, avec le rachat de Reebok. Adidas a donc racheté Reebok en 2006 et ça lui a permis de s'implanter de fou sur le marché américain, là où Reebok fait justement 58% de ses ventes. Dans un autre registre, en 2015, Adidas a racheté l'application de fitness Runtastic. L'application revendiquait quand même 70 millions d'utilisateurs, donc c'est 70 millions d'acheteurs potentiels pour Adidas, que ce soit pour ses objets connectés ou pour ses équipements sportifs. En 2017, les revenus de la marque Adidas étaient chiffrés à 19 milliards de dollars, pendant que Reebok ramenait quand même 1,8 milliard de dollars de recettes. Quand Nike a par exemple sorti son système Air pour absorber les chocs, que ce soit le Air Max, le Air Force, le Air Zoom, etc. Adidas a suivi avec ses torsons, ses boosts, Ultra Boost ou plus récemment la 4D. Aujourd'hui, c'est côté écologie que la marque est en avance avec la Futurecraft Loop, la première paire de running entièrement faite de plastique recyclé et recyclable. Du coup, on va demander au bureau ce qu'il pense des derniers moves d'Adidas, que la rentabilité de l'entreprise représente, mais aussi ce que ça présage pour le futur. Répondez aux questions dans les commentaires, débattez entre vous, likez, partagez, on est ensemble, menez, let's go. Pour bien comprendre, la bourse c'est un lieu physique et une place de marché dématérialisée. Depuis 1980, en gros, les échanges ils se déroulent que par informatique, sans aucune rencontre physique. Les titres financiers, qu'on appelle aussi actions, c'est une partie du capital ou une partie de la dette d'une entreprise. Quand tu achètes un titre financier, tu deviens en partie propriétaire de la société. Avec ça, tu obtiens aussi un certain nombre de droits, comme celui de recevoir des dividendes si la société réalise des profits. On en avait déjà parlé dans certaines vidéos, mais plus on a d'actions dans une société et plus on a de poids dans celle-ci. La bourse, ça permet la rencontre d'investisseurs et d'entreprises qui ont besoin de financement. Du coup, elle n'est pas exclusivement réservée aux professionnels, traders ou financiers. Elle est ouverte à tous et même les particuliers ou les investisseurs occasionnels peuvent y aller. Et bien souvent, les investisseurs, ils participent même pas directement à la bourse. Ils utilisent des banques, des sociétés de gestion ou des conseillers financiers pour le faire à leur place. Une transaction à la bourse, elle se concrétise lorsqu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord sur un prix définitif pour un nombre de titres donnés. Pour ces transactions, la majeure partie du temps, on utilise des courtiers. En gros, ils réalisent des opérations telles que l'achat ou la vente de marchandises et les conclusions de contrats. Ce métier-là, il date du XIIe siècle et les courtiers à l'époque, ils se réunissaient déjà sur le pont au change à Paris. Les prix des titres financiers et donc des parts des sociétés, elles changent en fonction de l'offre et de la demande. Si une action est très recherchée, son prix il monte parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels. Mais si une action elle baisse, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Par exemple, quand Nike a choisi le visage de Colin Kaepernick pour incarner le slogan Just Do It, les investisseurs ont soutenu la marque. Le titre a augmenté de 0,02%, ce qui peut sembler faible, mais en vrai de vrai, c'est la plus grosse hausse jamais atteinte par l'action Nike depuis son introduction en bourse en 1980. Il y a aussi un truc à prendre en compte avec la bourse, c'est qu'elle fluctue constamment et qu'elle est impactée positivement ou négativement par l'actualité. Par exemple, l'action Nike a baissé de 1,6% en février 2019 après que Zion Williamson, le rookie des Pelicans, se soit blessé au genou droit après que sa basket ait explosé au bout de 33 secondes de jeu. On peut aussi faire un parallèle avec l'action de Samsung qui avait baissé de 7% quand certaines batteries de Galaxy Note 7 ont commencé à exploser en 2016. Alors 7% on peut se dire ça fait pas beaucoup, mais en vrai de vrai ça a quand même fait perdre 14 milliards d'euros de valeur à Samsung. Ce genre d'événement là qui est super défavorable, il pousse les actionnaires à vendre leurs actions en masse parce qu'ils ont peur que ça perde de la valeur et donc du coup perdre de l'argent. Et c'est un cercle vicieux parce que ce nombre de ventes élevé, ça fait baisser la valeur de l'action. La bourse telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est régulée et surveillée par des garde-fous. Il s'assure de la neutralité de la bourse parce que tous les investisseurs doivent être traités de la même manière. Il fait aussi en sorte que les informations circulent correctement et demande une intervention de la police du marché si nécessaire. Pour avoir une petite idée de l'importance de la bourse à Paris, une séance ordinaire genre de 9h à 17h30, ça correspond à 5 milliards d'euros échangés en une journée. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est qu'une mauvaise gestion de la bourse, ça peut avoir un impact réel sur l'économie, que ce soit les États ou la population. Par exemple, en 2008, la crise des subprimes, ça a provoqué l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis et entraîné la ruine de nombreux Américains.
américain et une récession sans précédent à travers le monde. Après cet exemple super joyeux mais né, on retourne à la vidéo. Babanks. Si j'ai bien retenu ce qu'on a dit dans l'intro, ça prouve que ça paye. Parce que généralement, on dit ouais que Nike ils prennent pas des positions assez affirmées, notamment dans l'écologie. Là, Adidas, ils l'ont fait. Dans les chiffres, ça se retranscrit. On a parlé aussi de développement dans les pays en développement, pardon. C'est un peu stupide ce que je dis. Et ça aussi, c'est des trucs qui fonctionnent, qui sont logiques en vrai. Au-delà de gagner en popularité ou en hype, ben, derrière, les chiffres ils augmentent. Ça, c'est stylé. C'est stylé de la part d'Adidas. Et je suis pressé de voir ce que ça va donner à la fin de l'année 2020 pour voir si vraiment ils prennent du galon par rapport à Nike. Et si derrière Nike se décide à faire des moves un peu plus importants. Moi, je me demande si ça peut avoir des répercussions sur les pairs. En fait. Le fait qu'ils soient dans le positif au niveau de leur strate financière. Je sais pas si ça peut avoir un impact sur les pairs et apporter de nouvelles technologies. Le fait qu'ils changent. Pour en manœuvre, genre, dans leur possibilité de création ou d'innovation. Non, pas forcément la manœuvre. Ouais, mais ouais, dans leur possibilité de création, en fait. Je sais pas si ça changerait quelque chose à la ligne éditoriale, genre Adidas. Je sais pas s'ils en ont une particulièrement, mais je me demandais ça, en fait. Je trouve ça cool le fait de racheter les actions. Moi, c'est le truc le plus intéressant qu'il y a là. En gros, ça prouve que ils ont vu le problème que nous aussi on a vu, tu vois. Le fait d'être dépendant de tes actionnaires et de devoir suivre genre leur demande de plus en plus de rentabilité, tu vois. Le fait de vouloir acheter des actions, ça veut dire que tu veux un peu reprendre la barre du bateau, tu vois. Et genre peut-être prendre des décisions sur la suite de la manière dont tu vas produire. En plus, ça reprend ce qu'on avait dit dans d'anciennes vidéos et Chasseur en avait parlé. Après, la partie sur les stats vente de paires Ultra Boost NMD, c'est impressionnant, mais c'est il y a 10 ans. C'était au lancement. C'est beaucoup. Non, en vrai, il n'y a pas eu de lancement de nouvelles technologies qui a fonctionné là chez Adidas depuis, tu vois. Et NMD Ultra Boost, c'est à l'époque où Kenny West il tabassait les Ultra Boost dans tous ses livres. Et maintenant, il porte que des bijoux. C'est quoi d'habitude la cadence d'une nouvelle technologie? Genre là il roule dessus et moi j'ai trouvé que c'était une putain de paire et une bonne technologie. J'avais jamais entendu ces chiffres là et moi je suis genre j'ai pas de point de comparaison par rapport par exemple à l'air ou des trucs comme ça, mais ça m'impressionne de fou, tu vois. Sauf que la technologie c'est le boost et que NMD Ultra Boost c'est les modèles. Et qu'en gros c'est des modèles qui datent et depuis il y a pas eu de modèle marquant Adidas genre dans ces catégories là, tu vois. Je pense que pour nous il n'y a pas eu de modèle marquant, mais je suis persuadé que que Adidas a toujours été fort pour vendre certains de leurs modèles. Quand tu regardes, peut-être pas dans notre cercle à nous, tu vois, mais si tu regardes les ZX quand elles sont ressorties, ça s'est super bien vendu, t'en avais au pied de tout le monde. Enfin en tout cas en France, tu vois, t'avais des affichages partout, je trouve qu'elles se sont très bien vendues. La Stan Smith quand elle a fait son retour, elle a plutôt bien fonctionné. La Superstar aussi. Récemment t'as la J-Rup, mine de rien, la J-Rup quand on allait dans les collèges, tu la voyais au pied de tous les collégiens. La EQT elle a pas mal marché quand elle est revenue. Je trouve que pour vendre à la masse, ils se débrouillent pas trop mal, tu vois. Pas sur le long terme. Genre ce que t'as cité, la J-Rup. Moi j'étais fan de J-Rup, voilà c'est ça. Et la ZX pareil. La ZX, ils ont bombardé beaucoup de modèles sur peu de temps, ça s'est beaucoup vendu. Là aujourd'hui franchement, je vois pas une paire de trucs. Et J-Rup non plus, tu vois. Un petit peu d'accord avec Elsie. J'ai l'impression que genre Nike ils vendent beaucoup à la communauté sneakers et que Adidas ils touchent vraiment beaucoup de monde. Genre moi je vois énormément de personnes qui sont pas dans le délire sneakers qui achètent Adidas parce que les paires elles sont pas super chères et que là dernièrement elles sont archi cool avec la Oswego, les trucs comme ça, tu vois. Je vois énormément de monde qui achète ce genre de paires et Nike, moi je trouve il y a plus de produits qui me parlent chez Nike, mais ça reste quand même cher. Tu sais, t'as pas beaucoup de petits prix et de trucs stylés à mettre en petit prix et ça m'étonne sans m'étonner en fait le délire de progression de leur vente, enfin leur progression, tu vois, par rapport à Nike qui, je dirais peut-être stagne un petit peu plus. Francil dit souvent que ouais, chez Adidas t'as plus de gamme de prix que de chez Nike, genre t'as plus de possibilités d'achat. Nike ou Chasseur. J'ai pas l'impression que je suis d'accord avec toi, ils essayent beaucoup de vendre à la communauté, mais je pense qu'ils bicravent de fou aussi à tout le monde. Ouais, qui bicravent vraiment à tout le monde parce que j'ai l'impression que tu sors dehors, le moindre daron de 50 piges qui met des chaussures pour marcher, il va avoir une paire de Nike bidon qui se trouve à Show Sport ou à Sport 2000 ou des bails comme ça, tu vois. J'ai grave l'impression que ça. Je ne sais pas. Pour le coup, je sais pas. En gros, Adidas, on sait que la marque est plus vieille. Après, on n'a pas la typologie client précis de chaque marque, mais je pense que Adidas a une communauté un petit peu de vente ou une base de vente beaucoup plus vieille entre guillemets, et c'est pour ça d'ailleurs, ça explique d'ailleurs les campagnes vis-à-vis des jeunes pour vraiment rajeunir la marque et réussir à créer des générations et réussir à vendre plus, parce qu'en vrai de vrai, Adidas est vraiment plus vieux que Nike. Et par exemple, ma daronne ou les darons des gens de manière générale, quand elle était jeune, ma daronne elle disait elle voyait que du Adidas, parce que Nike venait juste de naître entre guillemets. Ça veut dire que la marque avait 10 ans, Nike c'était vraiment États-Unis, et ça marchait pas encore dans le monde entier. Ça veut dire que Adidas ils ont ce truc là de la culture française un petit peu, en France en tout cas, et ils fabriquaient aussi en France. Dans les LSDLV on l'a entendu par exemple, ce genre de choses, notamment chez Thomas de Bleu de Paname. C'était
intéressant. Tout à l'heure, quand on a parlé des produits NMD et Ultra Boost, c'était les produits top technologie, que ce soit pour la semelle ou pour le upper. Les produits que vous avez cités, c'est pas du tout des produits qui lient dans une révolution technologique, tu vois. Et derrière, il y a eu la 4D, et moi, j'ai pas entendu. Non, ça va pas flop. Hein. Je sais pas pourquoi vous pensez que ça a flop. De quoi ? La 4D, en gros, sur les modèles étaient éclatés. Mais en soi, la technologie, je pense que tu peux demander à tout le monde, ils kiffent la technologie, ils kiffent la semelle. Et en vrai, les paires stylées NMD, elles partent tout de suite. Genre là, c'est la marque Cartney, elle est sortie à 450 balles. Elle est sold out, tu la retrouves sur StockX. Genre, tout le monde l'a acheté, tu vois. En tout cas, on n'est pas du tout dans les volumes de NMD ou d'Ultra Boost. Moi, c'est Ah non, on est pas là, tu vois. Niveau production, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Je pense pour eux de balancer des gros volumes sur de la 4D, tu vois. T'as des gammes de produits, genre la gamme de produits Adidas où t'allais avoir NMD Ultra Boost, c'était un peu le top des nouveaux produits, tu vois, en termes de technologie et de look, tu vois. Et en dessous, t'as les produits un peu plus mainstream qu'ils ont, tu vois. Là où on a eu genre tout ce qui est Disrupt, Oswego, tout ça, tu vois. POD System et tout, tu vois. Mais pour moi, le top tier, c'était NMD Ultra Boost qu'ils ont remplacé par 4D, tu vois. Ils prennent en compte toutes les paires pour les volumes de vente ou uniquement certaines gammes? En gros, moi, je répondais à la partie des statistiques qu'Elsie a citées. C'est quand il a pris en exemple la NMD et la Ultra Boost. Moi, j'aurais aimé avoir des stats genre par rapport aux dernières paires que eux, ils essayent de pousser en mode technologie, tu vois. Pour moi, j'ai aucun doute qu'Adidas arrive à vendre genre des volumes et des volumes de paires, tu vois. Mais j'ai juste un doute par rapport au fait que, genre là, leur dernière avancée technologique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une réception du public aussi forte que sur la précédente. Ils ont pas lancé la 4D comme nouvelle technologie par rapport au Boost, si tu veux. Pour moi, ils ont créé une nouvelle gamme. C'est-à-dire que t'as la gamme Adipren, t'as la gamme Boost, et maintenant t'as la gamme 4D, tu vois. Ok. Et je pense que c'est plus comme ça. Et quand ils vont pouvoir produire vraiment des semelles 4D en masse, ils vont pouvoir créer des gammes de 4D. Je pense que c'est mais en gros, ça reste quand même le leader, leur produit leader technologique. Je dis pas que genre ils ont sorti la 4D pour enlever tout ce qui est Ultra Boost et tout. Je dis juste que genre leur produit lead technique c'est celui-là. Et que du coup, la réponse du marché elle est mitigée, tu vois. C'est genre leur dernière technologie ou la technologie qui marche le plus? En termes de vente, tu vois, c'est ça qui était intéressant avec Ultra Boost et NMD, c'est que c'était genre le lead technologique et que c'était aussi, t'as eu aussi une réponse du marché qui était grave intéressante. Genre les gens ont kiffé de fou. Là où genre là, j'ai l'impression que c'est plus timide, tu vois. Je pense que le prix il freine beaucoup aussi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par contre, ce que je trouve cool du coup, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais le fait d'être plus rentable, ce qui est intéressant avec le fait d'être plus rentable pour Adidas, c'est qu'ils peuvent peut-être se permettre de faire des tests avec la 4D, etc. Genre de lancer des produits qui sont pas totalement aboutis ou qui ont encore, qui vont coûter cher pour le moment, tu vois. Le temps de pouvoir, je sais pas, j'ai l'impression en fait que ça leur permet de faire plus de tests. Et aussi, on se demandait la dernière fois, on s'est souvent demandé, ouais, comment ça se fait que les paires, elles chutent aussi, le prix des paires chute aussi vite chez eux. Et s'ils sont plus rentables, c'est plus rentable, du coup, on capte totalement ce move-là, tu vois. Et je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant en tout cas. Si t'analyses un petit peu les chiffres, la dernière fois on avait discuté dans la story quand on parlait de Nike écologie, on disait que Nike était probablement autant en avance que Adidas sur notamment la Futurecraft Loop. Sûrement que Nike avait des technologies ou des moyens de production qui pouvaient être plus respectueux de l'environnement. Et Sean notamment me disait que Nike c'est peu probable qu'ils soient en retard. Et quand tu analyses les chiffres aujourd'hui, tu te rends compte que Nike ces dernières années commence à pousser leur prix de plus en plus haut pour un produit qui est pas plus qualitatif, en vrai de vrai. Je sais pas si Mike peut me contredire, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, fort. Ils sont moins rentables de 12%, parce que là c'est 44 à 56, ce qui est 12%, c'est énorme, en vrai de vrai, sur les milliards et les milliards que ça représente. Certes, Nike vend plus, mais du coup ils sont moins rentables sur l'énorme quantité de produits qu'ils vendent. Et là où c'est intéressant, c'est que Adidas en effet tombe beaucoup plus en solde. Ça veut dire qu'ils font plus de marge alors qu'ils ont plus de produits en solde. Ça veut dire, dans l'équation, il y a un truc qui est bizarre. Je sais pas ce qui se passe, mais soit Nike contrôle pas bien ses moyens de production et donc gagne moins d'argent mais vend plus de produits, alors que Adidas continue à faire des produits de qualité, à vendre en masse, à réussir à sortir des bonnes soldes avec des produits qui sont super accessibles. Là, pour moi, ce que les chiffres en tout cas sont en train de dire là, c'est que Adidas, il y a un truc qui est explicable à mon avis, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est parce que leur paire leur coûte beaucoup moins cher à produire que Nike. Je sais pas ce que c'est. Mais en vrai de vrai, on dit que la 4D, on a l'impression que ça réagit pas. Après, certes, c'est un tout petit segment sur la quantité de produits qu'ils vendent, mais il y a une explication quelque part. Ils bombardent des produits et ils sont grave rentables. Et c'est ça qui est surprenant. Et en plus de ça, dernièrement, on parle de fou de Nike et les retailers, et on n'entend pas du tout parler de move d'Adidas à ce niveau-là. Ça veut dire, je sais pas c'est quoi le plan pour Adidas justement pour le futur au niveau des retailers. Je sais pas s'ils en ont plus que Nike ou moins que
Nike, mais techniquement, s'ils font pas de move à ce niveau-là, c'est que, à mon avis, ils ont peut-être moins de retailers que ce qui fait qu'ils ont plus la main mise sur leurs produits et qu'ils font plus de marge. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu passes par un retailer, tu gagnes moins d'argent, tu vends ta paire moins cher. C'est ce qui expliquerait aussi pourquoi Nike fait moins d'argent. On avait lu un article, on avait parlé de ça il y a quelques mois ou enfin peut-être un an, où en gros ils expliquaient qu'Adidas, le but c'était à terme de fermer toutes leurs boutiques physiques pour pouvoir se concentrer sur le e-commerce. Moi j'arrive pas à comprendre comment c'est possible, tu sais, genre du côté de Nike de gonfler les prix, de garder la même qualité. Du coup forcément, je sais pas, pour moi tu gagnerais plus d'argent, vu qu'ils continuent quand même à écouler les produits, et genre ils les mettent encore plus cher, donc ils ramassent encore plus d'argent, mais derrière c'est Adidas qui est plus rentable, alors que à chaque fois qu'on a parlé de paires ici, les prix ils étaient pas genre c'était pas au niveau de Nike, mais apparemment si ça finit en solde, ça se vend pas non plus. Moi perso j'arrive pas à comprendre, je sais pas comment c'est possible. Genre si on me donne toutes ces infos là sans me dire qui est le plus rentable, je vais te dire c'est Nike qui est plus rentable. Niveau communication, ils sont très présents. Et quand tu vois qu'une marque est très présente, Nike. Et quand tu vois qu'une marque est très présente, tu peux te dire que elle fonctionne, elle vend et que, tu vois. À l'époque, on faisait juste des stories, pas des IGTV, mais on avait fait une story sur le fait que Adidas, ils avaient décidé de plus s'installer aux États-Unis. Je crois que ça fait 2 ans. En gros, il y avait déjà ça, il y avait ça. On a vu ensuite qu'ils allaient s'installer, en Asie qui est le plus gros continent, le continent le plus peuplé, tu vois. Donc c'est plein de moves comme ça qui font que, ouais, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que la marque va finir par être plus rentable et faire plus de marge que Nike, qui soit se repose sur ses lauriers ou ne vend pas tellement de produits. En fait, peut-être qu'ils écoulent les stocks, mais qu'il y en a moins, puisque les produits sont plus chers. J'avoue, maintenant plus cher. Là, avec le recul, Adidas, il faut les meilleurs moves, genre s'installer dans les pays en développement, s'installer en 2 speed en Asie, aux États-Unis, faire grossir son marché de plus en plus, pour au final être gagnant par rapport à Nike. C'est pas des trucs qu'on entend souvent de la part d'Adidas en vrai. Pas souvent, donc c'est un bon propos. C'est ça que j'allais dire, du coup, c'est que peut-être, genre, nous, sur notre territoire, entre guillemets, c'est pas ce qui se passe, mais c'est que à côté de ça, ils doivent bombarder peut-être en Asie, en Amérique, des trucs comme ça, tu vois. Parce que moi, franchement, là, tout de suite, c'est pas forcément ce que je vois, tu vois. Être plus rentable, là, ça veut pas dire faire plus d'argent. T'as un mec qui vend 2 voitures en margeant à 40, et t'as un seul mec qui vend une voiture en margeant à 50. Le mec qui vend 2 voitures, il gagne plus d'argent, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait, là, être plus rentable, ça veut pas dire que c'est eux qui font le plus d'argent sur le marché. Maintenant, ce qui est archi cool pour Adidas, pour moi, c'est vraiment le côté de rachat du capital. Parce qu'en gros, ça veut dire que dans l'avenir, ils pourront faire ce qu'ils voudront, tu vois. S'ils ont une réelle stratégie écologique, ils vont pouvoir imposer, ils vont pouvoir prendre la décision de vendre plus cher, peut-être de gagner moins d'argent sur chaque produit, peut-être de limiter les paires qui vont être produites et tout, ça peut être cool, tu vois. J'avoue, j'aimerais bien avoir plus de data, parce que c'est même compliqué de savoir, tu vois, par exemple, on dit que Nike fait est moins rentable, mais ça, c'est si on calcule que, genre, les boîtes qui produisent pour Nike, elles appartiennent pas à Nike, alors qu'en réalité, tu peux pas vraiment savoir à qui appartient la boîte qui produit à la base, tu vois. Du coup, je sais pas trop quoi dire, tu vois. Moi, ce que je trouve cool aussi, c'est le fait qu'ils récupèrent l'argent du capital. Je trouve ça un peu rassurant. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'Adidas, on sait pas trop où ils vont en termes de stratégie, etc. Je trouve que le fait de récupérer le capital, ça montre que, je pense, qu'ils vont savoir quoi en faire. Donc ça, je trouve ça hyper rassurant de ce côté-là. Et j'espère que ça va se retranscrire dans leur communication prochaine et même au niveau du public, quoi. Et pareil pour leur stratégie d'investir un peu plus dans les pays en voie de développement, je trouve ça en vrai hyper intelligent, et je pense que chaque marque doit passer par là, notamment au niveau mondial, parce que c'est des marchés qui vont gagner en pouvoir d'achat au niveau du public, forcément. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on regarde un peu dans ces pays-là, ils vont pas forcément mettre en vente des produits haut de gamme, on va dire. Donc là, ça va leur permettre de mettre plus de gamme de produits en vente, peut-être un peu plus cher, et donc être encore plus rentable sur ces gammes-là. Donc ça, je trouve ça cool. En termes de rentabilité, en fait, ce que je trouve pas ça forcément clair, c'est qu'on sait pas ce qu'on prend en compte dans le calcul. Ah ouais, frérot. Et moi, je me demandais par rapport à Nike, le premier truc qui m'est venu en tête en me disant, mais ouais, ils font moins, mais c'est peut-être parce qu'on prend en compte les coûts de R&D, de recherche et développement. Vu qu'ils investissent vachement dans les technologies pour chaque produit. Je pense qu'ils investissent beaucoup plus qu'Adidas. Et surtout, comme je crois que c'est Shane qui disait, ils sont vachement en avance sur les plans à 5 ans, 10 ans. Donc je me demande si l'argent ne va juste pas là-bas. Et du coup, c'est peut-être ça qu'ils calculent. Vu qu'ils investissent en avance pour les années prochaines, est-ce que c'est pas pris en compte dans le calcul? Voilà, c'est quelque chose que je me disais, mais je sais pas. Il y a recherche et développement et production, tu vois. Genre, pour parler un peu avec des mecs qui ont leur marque de textile et tout, tu cherches toujours à essayer de prendre possession de l'étape de production d'avant, tu vois. Des fois, tu fais juste la dernière étape de prod, genre, c'est-à-dire mettre le visuel sur ton suite, mais quand tu réfléchis en bas, quand tu veux un peu augmenter tes marges, tu vas aller chercher où est-ce que je peux un peu gratter de l'argent avant. Du coup, tu vas essayer de produire ton suite, tu vas essayer d'aller peut-être même chercher des matières premières, etc. Tu vois. Et si j'avais été Nike, mon premier truc, ça aurait été de créer une deuxième boîte pour racheter des usines et faire genre de dépenser beaucoup d'argent en production, tu vois. Et ça te permettrait d'un côté de faire de l'argent, tu vois. C'est un peu, genre là, c'est un article, c'est cool, mais
il manque trop de data pour se faire un vrai avis sur la situation, tu vois. Et en vrai, ces mecs-là, ils peuvent pas mettre la réelle situation économique de leur boîte, parce que sinon, ils paieraient 10 fois plus d'impôts sur toute leur société, d'ailleurs, tu vois. Juste pour revenir sur l'innovation chez Nike, ils font l'innovation, mais j'ai l'impression que de toute façon, peu importe ce qu'ils font, ce qui est plus rentable pour eux, c'est l'air. Et c'est ce qu'ils mettent sur quasiment toutes leurs paires, et c'est ce qui se vend. Et c'est des paires qui sont sorties à un moment. Enfin, j'ai l'impression que c'est leurs gros classiques qui se vendent et que les gens sont pas forcément chauds à chaque fois sur l'innovation. L'innovation Fly-E, je la trouve archi cool. Mais en soi, c'est pas une technologie confort ou une technologie sport, c'est une technologie pour l'accessibilité. Et j'ai l'impression que tout ce qui est vraiment technologie sur le confort et sur les performances athlétiques, bah, les gens sont pas chauds. Ils en font, mais les gens sont pas chauds, tu vois. Pour moi, ce qu'ils vendent le plus, c'est... La Vaporfly, quand même, c'est la paire qui est en train de retourner tout le sport olympique de Gros, manière mais globale. je suis d'accord, gros, je te parle pas de sport, moi. Je te parle de vente globale. Je te parle de vente globale. Genre, ils peuvent faire... Gros, même ça, si tu prends le Flyknit, frérot, c'est que les paires en Flyknit, c'était n'importe quoi. Et quand il y avait eu même juste les Flyknit Racer, les gens ils kiffaient trop. Et tu regardes la React, que même si c'est pas la 87, la 55, elle est grave de fou, frère. Ouais, d'accord, mais c'est... Je vois ce que tu veux dire, clairement, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que justement, Nike, ils essayent peut-être de chercher la technologie qui va peut-être pas écraser l'air, mais qui va venir égaler l'air. Je pense pas qu'ils aient du mal du tout, parce que pour moi, les technologies qui lâchent, peut-être pas toutes, mais elles fonctionnent, tu vois. Et l'exemple, franchement, je reprends l'exemple de la React. Ouais, en vrai, leurs produits top perf, ils mettent jamais d'air dedans. Ils mettent jamais d'air dedans parce qu'ils savent que les propriétés de l'air, elles sont pas bonnes. Et c'est pour ça que tu vois les Vaporfly, tout ça, c'est de la mousse, frérot. Ouais, mais gros, moi, je dis pas le contraire. Et en plus, si genre tu fais une nouvelle technologie et que tu dis, waouh, maintenant on arrête l'air, on fait que ça, tu tires une vraie balle dans tout l'héritage de la marque. Genre, toute la communication de la marque, elle est basée sur l'air. Ah, moi, je suis d'accord avec ça, les gars. Je dis juste que niveau vente, genre, les gens, ils sont trop attachés à l'air. Et c'est ce qui fait que chaque fois que Nike balance une nouvelle technologie, ils en sont chauds sur le moment. Mais au final, ça s'estompe et ils font des hybrides après Air avec leur nouvelle technologie pour que ça se vende un peu mieux. Je pense qu'ils vont y arriver avec une technologie qui fera kiffer tout le monde, mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas encore le cas. Mais comme disait Sean, l'air c'est leur héritage, donc ça va jamais arriver que... Ça va toujours rester, tu sais, quand tu penses Nike, tu penses Air, tu vois. Mais pour moi, ils lâchent tu parles au niveau des ventes, bah je pense que les ventes de la technologie React sur n'importe quel truc, je pense que ça roule, tu vois. Ça dépasse pas l'air parce que, encore une fois, c'est peut-être pas ce qu'ils veulent faire, mais je pense que ça roule pour eux. Moi, je prends la comparaison, le Boost, tu vois, qui est pas la technologie d'Adidas de base et qui est arrivée, je sais plus quand, je crois que c'était en 2015, un truc comme ça, et que les gens ont kiffé, tu vois. Moi, je me dis, Adidas, sur ce côté-là, ils ont réussi. Et moi, j'attends de voir Nike réussir de ce côté-là, tu vois, arriver avec une technologie qui écrase l'air, tu vois, mais qui sera aussi forte. Je sais, il n'y a pas besoin, mais s'ils travaillent sur des technologies, c'est que, tu vois, il y a quand même de l'investissement, il y a de la recherche. Et si c'est pas forcément rentable, au bout d'un moment, il faut faire une technologie qui soit rentable, tu vois. Pour moi, il y a un truc que ça présage pour le futur, c'est que si t'es plus rentable que Nike, par exemple, ça veut dire que tu mets moins d'énergie et moins d'investissement et moins de ressources pour gagner, entre guillemets, autant d'argent. Après, Nike vend plus, certes, il gagne moins sur un produit, mais je trouve que c'est intéressant de coupler le fait que tu es très rentable au fait que tu rachètes des parts dans ton entreprise, parce que demain, si tu as besoin de faire un virage serré pour X ou Y raison, et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec Sean quand il dit que peut-être qu'ils ont racheté des entreprises, alors ça c'est possible qu'ils aient racheté des entreprises à la source et qu'ils les gèrent, etc. Mais le truc, c'est que demain, si tu as une crise économique ou un truc comme ça, si tu es actionnaire de ta propre boîte et que tu gères ta propre boîte, tu peux prendre des virages serrés et te dire, ouais, vas-y, là, on se verse pas de dividendes, ce qui n'arrive d'ailleurs jamais. Mais en l'occurrence, genre là, on peut se permettre de vendre moins de produits parce qu'on est rentable et parce que c'est notre boîte et que c'est nous qui choisissons, tu vois. Là où Nike sera pas capable demain forcément de se dire, ouais, putain, là, on peut se permettre d'arrêter de vendre, entre guillemets, beaucoup de paires parce qu'on est obligé de faire une transition écologique ou parce qu'on est obligé de se mettre en norme avec les lois qui vont arriver. On parlait des lois la dernière fois. Si demain les gouvernements forcent les marques à consommer moins ou à polluer moins, ça va être peut-être plus compliqué pour Nike de se mettre aux normes que Adidas, parce qu'Adidas, ils pourront faire entre guillemets un peu plus ce qu'ils veulent. Imagine tes CDR, tu vois. Demain, t'as CDR, les gens ils kiffent plus CDR. Si t'as une usine, tu peux produire pour tous les mecs qui vont arriver après CDR. C'est pour ça que c'est rentable de racheter l'étape de production d'avant. C'est-à-dire s'il y a une crise, ta marque elle part en couille. Il y a un bad buzz incroyable, plus personne ne fuck avec Nike. Bah, en gros, ils pourront quand même produire pour Adidas, Reebok, etc. Tu vois. C'est ça qui est intéressant avec le fait de racheter l'étape d'avant. Mais le rachat de capital, c'est un des meilleurs moves. Moi, d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi les mecs genre libèrent des parties de leur capital, frérot. C'est des trucs que moi, je fais pas. Même si ça te permet d'avoir des financements et de te développer de ouf, des fois, c'est mieux de prendre son temps et d'être toujours maître
de ton navire que de prendre de l'argent et d'être en galère. Si on part du principe que Nike n'est jamais en retard, c'est une hypothèse, tu vois. Ça veut dire que demain, ils peuvent produire une paire éco-responsable sur laquelle il y a moins de rentabilité, tu vois. Mais ils peuvent pas la mettre sur le marché parce qu'ils ont des besoins de rentabilité extrême demandés par les actionnaires. Et ça, c'est une situation dans laquelle tu peux pas être. Surtout que c'est des gars lambda. C'est pas un mec qui investit dans ta boîte et qui comprend un petit peu la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Là, c'est moi, je suis chez moi, j'ai envie d'acheter une part de Nike, je vais à la bourse. D'ailleurs, ce serait grave intéressant de faire une vidéo sur comment acheter des actions. Mais en gros, c'est toi et n'importe quel lambda qui peut aller acheter des parts. Et c'est eux qu'il faut contenter, tu vois. Et c'est ça qui est touchy, tu vois. Ce qui est grave drôle, c'est que là, tu vois, Adidas a dû éparpiller son capital il y a déjà une quarantaine d'années parce que c'était le numéro 1, en vrai de vrai. Ils étaient devant Nike, ils étaient devant tout le monde. Devant ASICS, c'était les numéros 1 mondiaux. Et là, on se rend compte qu'il faut marcher en arrière et qu'au lieu d'essayer de s'expandre en balançant les actions à tout le monde et en ramassant l'argent de tout le monde, ils se disent on va faire la logique inverse, on va peut-être accepter de rester numéro 2, en vrai de vrai, mais consolider leur base. Genre leur base produit, genre sortir des produits plus cool, sortir des produits éco-responsables, gagner plus d'argent sur leur paire. Là où Nike, bah genre à mon avis, ils ont fait pareil que Adidas, ils étaient deuxième. Et ils se sont dit ouais, faut qu'on balance du capital partout, faut qu'on ramasse un maximum d'argent pour avoir un maximum de produits, avoir un maximum de R&D, avoir un maximum de communication pour devenir numéro 1. Et à partir du moment où tu deviens numéro 1, tu peux que descendre entre guillemets, tu vois. Là, ils continuent à vendre, ça va continuer à exploser Nike. Je dis pas qu'ils vont baisser demain, mais le truc que je me dis, c'est que peut-être qu'à long terme, je pense que Adidas est en train de jouer le jeu du long terme. Et on en parlait avec l'écologie la dernière fois. Pour moi, ils jouent le jeu du long terme, mais ils jouent le jeu de, on sait pas à quoi va ressembler le monde demain, parce qu'il y a 10 ans ou 20 ans, on savait pas à quoi le monde allait ressembler aujourd'hui. Et à mon avis, Adidas est en train de faire un bon move, tu vois. Ça présage des trucs vachement bons. Et c'est intéressant d'en parler. Voilà ce qu'on a pensé le bureau Méné au niveau de la rentabilité de la marque et du rachat des parts. Et ce qui est très très bon pour Adidas, c'est qu'à l'avenir, l'entreprise pourra être plus flexible vis-à-vis de ses choix, que ce soit dans la stratégie, dans le développement, dans les produits, et va dépendre beaucoup moins des actionnaires. Répondez aux questions dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, débattez entre vous, c'est important. Likez, partagez, bonne soirée à vous Méné, on est ensemble. Bye bye.